Tout le monde a déjà entendu cette phrase. Tu peux vivre en Thaïlande pour seulement 600 € par mois. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai? Ou alors, est-ce devenu une illusion que beaucoup de Français payent très cher? Donc dans cette vidéo, je vais te donner les vrais chiffres au niveau du loyer, de la bouffe, des scooters, des grabs, etc. Et ne t'attends pas à voir les budgets idéalisés qu'on voit partout sur internet. Et surtout, à la fin, je vais te donner le budget minimum à prévoir en 2025 si tu veux pas cramer toutes tes économies dès le premier mois. Parce que oui, la Thaïlande c'est génial, mais beaucoup se font avoir parce qu'ils ont cru à un mythe. Ce qui se finit par devoir prendre un billet retour pour la France. Donc si tu veux profiter du pays, du soleil et du sourire sans finir dans la galère, regarde bien jusqu'à la fin. Donc je vais comparer trois lieux différents, donc le nord de la Thaïlande, Bangkok ainsi que le sud. Parce que là où vous voulez aller, le budget va changer. Donc la première chose qu'on va voir, c'est Bangkok, la capitale. Les personnes qui vont aller à Bangkok, ce sont généralement des personnes qui ont une activité en ligne, qui sont aussi généralement un peu plus jeunes parce que Bangkok c'est une ville qui est quand même fatigante, où il y a beaucoup de trafic et les gens voilà, qui aiment avoir cette énergie, qui aiment sortir. Donc déjà au niveau du logement, si vous voulez un studio avec une chambre et un salon, il faut compter entre 420 et 700 € en centre-ville. Si vous êtes sur du 400 €, 500 €, vous serez plus sur un 30 mètres carrés et plus vous allez aller vers les 600, 700 € et plus vous serez du coup sur un 50 mètres carrés. Ensuite, par rapport à ce qui est des courses, donc là c'est la nourriture, donc des produits de base, etc. Faut au moins compter 200 à 250 € par mois. En général, de mon côté, quand je vais faire les courses, j'en ai pour 70 € par semaine, sachant que je prends déjà des aliments qui sont sains mais aussi protéinés, ce qui revient un petit peu à plus cher. Ensuite, pour les restaurants, si vous voulez quelque chose de correct, au niveau de la street food, vous serez entre 1 et 3 €. Et si en revanche vous voulez quelque chose de plus européen, là ça peut monter très vite et vous serez entre 8 et 15, 20 €. C'est pour ça que quand on dit que Bangkok c'est vraiment pas cher, on peut finalement avoir un lifestyle qui n'est pas forcément très cher, comme on peut avoir un lifestyle qui est vraiment très cher. Ensuite, la location d'un scooter, ça va être en moyenne 25 à 30 € par mois. Et si vous préférez ne pas prendre de scooter, et je recommande de ne pas prendre de scooter à Bangkok, tout simplement parce que la façon dont ils conduisent, c'est complètement différent de la France et ça demande beaucoup de technicité, surtout qu'il y a beaucoup de trafic à Bangkok, beaucoup d'embouteillages. Donc là, on sera plus entre 75 et 125 €. Et ensuite, par rapport à ce qui est des sorties, comptez entre 75 et 100 €. Mais voilà, sachez que par exemple, une entrée en boîte, ça sera entre 10 et 15 €. Donc pour Bangkok, on arrive sur un budget qui est entre 900 et 1500 €. Alors pourquoi il y a un aussi grand trou entre les deux? C'est tout simplement parce que si vous vivez avec 900 €, ça veut dire que vous aurez un appartement qui ne sera pas forcément dans le centre, un petit appartement, 35 mètres carrés, que vous allez manger quand même souvent local, que vous n'allez pas forcément sortir, que vous allez prendre peut-être le Grab une fois par jour, ça va vous coûter 3 €. Donc ça va pas être une vie où on va vraiment profiter de la ville, ce qui est dommage parce que c'est Bangkok. Et ce sera plus du coup une vie, si vous venez d'arriver et que vous avez envie voilà, de vous expatrier, donc là vous pouvez avoir voilà, ce genre de vie parce que c'est pas trop dérangeant au début, mais au bout d'un moment, surtout si vous êtes jeune, si vous avez envie de sortir, vous rencontrer des gens, etc., que vous voulez voir des filles et tout, là ça va être très frustrant de vivre seulement avec 900 €. Alors qu'avec 1500 €, vous pourrez quand même plus profiter, avoir un meilleur appartement, même si 1500 € ça reste encore assez léger. Et vraiment, si vous voulez vivre à Bangkok, c'est au moins 2000 à 3000 € et là vous vivez très bien avec 3000 €. Donc voilà ce qu'il faut à peu près compter. Donc, est-ce qu'on peut vivre avec 600 € en Thaïlande? Donc déjà Bangkok, c'est non. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois bien que toutes ces destinations ont de nombreux avantages. Tu vois que tu peux avoir un confort qui est 100 fois mieux que ce que tu as actuellement. Quand tu te réveilles, tu n'as pas la boule au ventre, après tu n'as pas d'embouteillage ou de bouchon, tu n'as pas un patron qui te gueule dessus constamment. Tu sens finalement que tu peux profiter et vivre ta vie comme bon te semble. Mais le problème, c'est que comme on l'a vu avec Bangkok et de manière générale l'Asie du Sud-Est, ça devient de plus en plus cher. Et on peut plus vivre avec seulement 1000 € comme ça l'était avant. Et le problème, c'est que si tu viens ici en Thaïlande juste avec des économies, tu ne pourras pas vivre éternellement de cette manière. Et donc, il te faut une activité en ligne. Et j'ai bien dit en ligne parce que si tu veux trouver un job sur place, c'est très difficile à trouver et en plus, c'est pas très bien payé. Et de mon côté, c'est une activité en ligne qui s'appelle le setting qui m'a permis de quitter la France et d'avoir la vie que j'ai actuellement. Donc pour démarrer, tu n'as pas besoin de compétences de départ, de passer plus de 2 heures par jour dessus et tu peux faire ça d'où tu veux, quand tu veux. Et bien évidemment, tu n'auras pas non plus besoin de tout quitter du jour au lendemain. Donc si tu veux avoir beaucoup plus de détails sur comment démarrer cette activité ainsi que avoir les meilleurs plans sur les assurances, les visas, les logements pour éviter tout stress et toute galère, directement, tu as un lien dans la description. C'est tout simplement pour prendre un appel avec moi et qu'on puisse discuter de ton projet de partir de la France d'ici 3 à 6 mois. Donc c'est le lien dans la description. Ensuite, deuxième destination, le nord de la Thaïlande, donc plus vers Chiang Mai, Chiang Rai. Là, au niveau des logements, vous pouvez compter entre 250 et 420 €. C'est vrai que dans ces régions-là, lorsque l'on y va, on peut avoir quand même un bel appartement pour, comme je disais, 400, 500 €. Donc, grand maximum 500 € et vous pourrez très bien vivre. La deuxième chose, ça va être aussi les courses. Donc, les courses, ça va être un petit peu comme à Bangkok, en un petit peu moins cher. Donc, comptez entre 100 et 150 € par mois. Ensuite, par rapport à ce qui est des restaurants, là, ça sera
moins cher. On sera plus sur du 1 euro, 2 euros, 3 euros pour de la street food. Et si vous voulez de l'européen, généralement, ce sera 3, 4, 5 euros moins cher. Donc, vous pourrez trouver voilà, pour 10, 12 euros des bons restaurants européens. Ensuite, par rapport à ce qui est de la location des scooters, ça sera entre 75 et 125 euros par mois. Si vous préférez plutôt avoir un Grab, un scooter qui vous conduit, on sera plus sur du entre 50 et 75 euros par mois. Là, vous pouvez beaucoup plus facilement prendre votre scooter, c'est beaucoup moins chaotique. Il y a quand même de la place voilà, pour rouler, donc il n'y a aucun souci. Le seul truc serait que je ne l'ai pas précisé pour Bangkok, mais il y a la police, et la police, en fait, si vous n'avez pas un permis taille, ça risque d'être compliqué, ils vont vous arrêter, vous devrez payer. Bien sûr, à Chiang Mai, il y a beaucoup moins que ce qu'on verra tout à l'heure dans les îles. Autre chose à savoir aussi, c'est que au niveau du permis, ce que vous pouvez faire, c'est passer votre permis actuel français en permis international et le permis international en permis taille. Vous pouvez essayer de cette manière, ou autrement directement passer le permis taille ici en Thaïlande. Et ensuite, au niveau des sorties des loisirs, on sera sur du 75 à 100 euros pareil. Donc, si vous voulez vivre à Chiang Mai, comptez plus un budget entre 600 et 850 euros. Là encore, si vous êtes sur du 600 euros, vous n'aurez pas non plus la grande vie, etc. Vous serez vraiment sur votre budget, mais 850 euros, vous vivrez bien. Et si vous voulez très bien vivre à Chiang Mai, ce sera plus du 1200 à 1500 euros. Maintenant, Chiang Mai et de manière générale le nord de la Thaïlande, c'est pas fait pour tout le monde. Ce sera plus fait pour les personnes généralement qui ont envie d'être un petit peu plus tranquilles, qui ont envie de sortir du chaos de Bangkok, qui généralement ils ont voilà, leur petite femme thaï, ils ont envie voilà, d'une vie comme je disais paisible, et surtout que dans les environs vous pouvez faire beaucoup de randonnées, être plus proche de la nature, il y a les montagnes, etc. Donc comme vous pouvez le voir, on est très loin d'une vibe comme Bangkok, donc à vous de voir si cette vibe, cette finalement environnement, cette atmosphère vous correspond. Et en 3, ça va être le sud de la Thaïlande, donc Phuket, Krabi, les îles, etc. Au niveau du logement, pour ça, on est plus sur du 280 à 550 euros. Les îles sont devenues beaucoup plus chères en Thaïlande, notamment Koh Samui et Phuket. Krabi, ça reste encore très peu cher, mais ouais, il y a de plus en plus de touristes. Au niveau des prix, vous verrez, on se retrouve un petit peu sur des trucs comme à Bangkok. Même si le logement quand même est un petit peu moins cher, on sera plus, voilà, comme je disais, sur du 280 160 euros. Ensuite, au niveau des courses, comptez, voilà, comme à Bangkok, entre 150 et 200 euros par mois. Les restaurants, par contre, là, les restaurants sont très chers. Les street food, croyez-moi, vous n'allez pas payer juste 1 euro ou 2 euros, vous serez plus sur du 2 euros, 5, 3 euros, 4 euros. Surtout si vous allez à Patong, donc la ville principale à Phuket, enfin où il y a de l'animation, ce sera là, beaucoup plus cher. Pour des restos européens, pareil, on sera sur du 15, 20 euros. Ensuite, la location des scooters. Et là aussi, ils savent que quand on est sur l'île, la plupart des gens, des touristes prennent un scooter, donc on sera sur du 100 euros par mois. Après, vous pouvez toujours prendre un Grab. Par rapport à ce qui est du Grab, ça sera pareil, 75 à 100 euros. Même, je trouve que sur l'île, c'est beaucoup plus, enfin sur les îles, beaucoup plus simple de prendre des fois une voiture qu'un scooter, et surtout aussi quand vous voulez faire des longues distances. Et au niveau des sorties, vous serez plus sur du 100 à 125 euros, sachant que Phuket, il y a beaucoup plus d'activités, activités aussi nautiques, activités de la nuit. Donc, vous avez plus envie de sortir, et aussi ils savent que les touristes, lorsqu'ils viennent, ils vont faire ces activités-là, et donc ça ressemble plus à des prix qu'on pourrait trouver nous en Occident. Alors bien sûr, on va pas trouver du jet ski à 30-40 euros, on est plus sur du 70-80 euros par exemple en Grèce, en Europe, mais ça restera quand même assez cher entre guillemets. Maintenant, le sud de la Thaïlande, c'est pas réservé à tout le monde, et ça va aussi être une vibe différente. Souvent, le profil type de ces personnes-là, c'est un gars qui aime la mer, logiquement, qui aime bien être constamment en débardeur, qui aime bien être en tongs, qui aime bien être chill, si je puis dire, et qui a un petit peu, en fait, un tempérament tranquille, qui aime bien profiter du soleil. Par exemple, je sais que personnellement, je vais pas trop aimer rester trop dans le sud de la Thaïlande, dans les îles, parce que en fait, on sent que on devient un petit peu mou, on a l'impression d'être constamment en vacances. Donc si toi, ça t'attire, ce genre de choses, ça sera parfait pour toi. Pareil, si ça t'attire, je sais que Bali, ça sera aussi fait pour toi. Et donc, au niveau du budget mensuel, on sera sur du 700 à 1100 euros. Même, on peut être un petit peu plus cher, 1200, 1300. Et si vous voulez bien vivre à Phuket, comptez au moins, voilà, 1500 minimum, et après 2000, 3000, c'est vraiment parfait. Donc, est-ce qu'on peut vivre pour 600 euros en Thaïlande? Donc, oui, on peut vivre pour 600 euros en Thaïlande si vous allez dans le nord, que vous vivez vraiment, vous dépensez rien, c'est que de la street food, c'est un petit appartement, un 30 mètres carrés à Chiang Mai, et même pas vraiment dans le centre de Chiang Mai, ou même à Chiang Rai, ce sera moins cher. Et même dans d'autres zones, j'en ai pas parlé, mais par exemple le nord-est de la Thaïlande, Isan, les régions qui sont beaucoup plus pour les Thaïs, mais là encore, plus vous allez partir des choses qui sont connues par les touristes, et plus ça sera compliqué de se débrouiller, parce qu'il faudra parler thaï, il faudra être beaucoup plus dans la culture thaïlandaise, et ça c'est un autre défi qu'il faudra relever. Donc si vous voulez un mode de vie occidental où vous côtoyez des occidentaux, etc., non, vous n'aurez pas assez de 600 euros. Le grand minimum, ça serait d'avoir 1000, 1100 euros. Après, 1500 euros, c'est bien, et l'idéal, c'est entre 2 et 3000 euros.